Qui l'entoure et puis aussi quand même par votre intermédiaire parler aux Lorientais de ce sujet. D'abord, moi je veux redire de manière très claire et aussi un peu solennelle que la municipalité dans cette affaire a une double ambition. Je parle bien de double ambition. La première, c'est de rénover les halles pour pouvoir retrouver, et c'est bien indiqué comme ça d'ailleurs dans l'OAP, orientation d'aménagement et de programmation qui est dans le PLU, le projet originel des halles qui était basé, vous le savez, à la fois sur les aspects architecturaux très originaux, notamment cette charpente Eiffel, et puis toute la transparence qui faisait vraiment l'originalité de ce qu'on appelait d'ailleurs une soucoupe à l'époque, c'était bien ce qui fait toujours l'originalité de ces halles. Donc ça, c'est vraiment notre première ambition. Rénovation et retrouver l'esprit originel des halles telles qu'elles ont été conçues et inaugurées et ouvertes en 1964. On a d'ailleurs fêté le 60e anniversaire l'an passé. Et la deuxième ambition, on l'a dit assez tôt, et ça dès 2022, parce que je notais quand même en faisant un travail de recherche pour préparer ce point avec vous, que c'est depuis 2022 que nous sommes en discussion avec Jean-Claude Gouache, contrairement à ce qu'il peut laisser entendre. Je ne dis pas que forcément c'est ce qu'il dit, mais enfin il laisse entendre qu'il aurait découvert en fin de période qu'on voulait démonter sa fresque. Donc depuis 2022, l'ambition est aussi, d'une manière ou d'une autre, de conserver l'œuvre. Alors, a priori, le souhait initial, c'était sur place. Il se trouve que le projet architectural que nous avons validé n'est pas compatible avec le maintien sur place, et donc la sauvegarde de l'œuvre réimplantée à un autre endroit. Ça, c'est notre double ambition. Je vais d'abord répondre sur les questions de forme, puisque ça a fait l'objet des échanges ces derniers jours. Quand on laisse entendre que ni le maire ni l'adjointe à la culture n'ont réellement reçu l'auteur de la fresque des Halles, bon, les bras m'en tombent un peu, et c'est pour ça que j'ai demandé qu'on regarde exactement les dates des échanges. On pourra même vous donner les dates exactes, mais enfin, j'espère qu'on n'en est pas au stade d'une enquête quand même, parce qu'on a l'impression quelquefois d'être devant un tribunal, mais il y a donc depuis 2022 plusieurs séquences de travail qui se sont tenues. Dès 2022, 2 rencontres avec l'un de nos ingénieurs, Nicolas Savary. On a en novembre 2023 une séquence de travail avec M. Gouache, accompagné de son fils, en présence d'Alain Lebrusque et de collaborateurs de la mairie. Puis ensuite, vous savez que le projet a connu quelques contrariétés liées notamment à ces lots qu'on a dû déclarer infructueux, parce que notamment sur la réfection de la charpente, on était sur des montants proposés qui étaient hors normes, et donc j'ai décidé de déclarer sans suite. Donc il y a une période évidemment où on s'est concentré sur la relance de l'appel d'offres et donc sur la question du traitement de cette charpente. Donc on a repris les contacts en janvier 2025, donc un premier contact téléphonique avec nos services, un deuxième contact toujours en janvier avec cette fois-ci moi, mon adjointe à la culture et mon adjoint au commerce, c'est exactement le 27 janvier. Le 28 avril 2025, une deuxième séquence de travail avec moi, Alain Lebrusque, mes collaborateurs ici présents et M. Gouache, cette fois-ci entouré de 2 de ses proches qu'on retrouve auprès de lui, donc sans surprise, M. Leroux et M. Maignan. Et donc cette dernière séquence de travail, le 3 octobre dernier, dans une réunion qui était prévue pour être technique, où il s'est étonné de ne pas avoir d'élu, mais c'était prévu comme ça, parce qu'il était notamment avec nos services et avec l'entreprise qui est lauréat du lot démontage de la fresque et qui avait pour mission de lui exposer la technique de démontage de la fresque. Donc, moi je veux bien qu'on m'écrive, qu'on me dise que je n'ai pas réellement rencontré M. Gouache et son entourage. Ce sont les mots. Hein. Oui, mais voilà. Donc les mots employés. Je ne conteste pas la véracité des dires. Mais en l'occurrence, enfin, en tous les cas, tels qu'ils ont été transcrits dans la presse. Mais franchement, si je ne l'ai pas rencontré, alors je ne l'ai jamais rencontré. Je pense qu'on y a mis toute l'attention possible. J'ai été souvent accompagné de mon adjointe à la culture pour l'aspect fresque, alors que c'est un sujet commercial d'abord,
géré par Alain Lebrusque. Les services ont été vraiment mobilisés. Pendant ce temps-là, le projet continue par ailleurs. Et donc, voilà, sur la forme, je crois qu'on a fait ce qu'il faut. Ce qui veut dire que, et c'est normal, et je ne le regrette absolument pas, et j'ai beaucoup de respect pour Jean-Claude Goalch, que j'ai connu par ailleurs en tant qu'élu. Il a été un adjoint à la culture de la ville de Lorient, donc il ne méconnaît pas tout ça. Donc c'est le respect dû à l'artiste et le respect dû à l'œuvre. Voilà. Et donc je pense qu'on a été au rendez-vous de ce respect et qu'on a fait les choses comme il se doit. Puisqu'on a parlé du respect du droit moral et de la propriété intellectuelle de l'artiste, et on est au cœur aussi du sujet. Et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir associé depuis 2022 à l'essentiel des étapes. Alors, un projet comme celui-là, c'est long, et il n'a pas été associé toutes les semaines. Mais je crois que les dates que j'ai indiquées sont suffisamment révélatrices pour montrer qu'on ne l'a pas traité à la légère, et qu'au contraire, on a bien respecté son droit moral et sa propriété intellectuelle. Ensuite, si je viens maintenant sur le fond, parce que c'est ça quand même qui est important et qui justifie la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous avons donc par concours sollicité des groupements architectes entreprises, architectes plutôt et maîtres d'œuvre, pour ce projet qui n'est pas qu'un projet de rénovation, mais on l'a dit tout de suite, un projet de rénovation extension des Halles. Parce qu'on veut que ces halles répondent aussi aux besoins de consommation nouveaux, de clientèle quelquefois un peu particulière qui fréquente des halles gourmandes. C'est à la fois pour répondre à ces besoins de consommation nouveaux et puis surtout répondre aussi à la nécessité d'apporter des services à la fois aux clients et aussi aux commerçants. Pas besoin d'insister sur le fait que les halles étaient arrivées vraiment à la limite du fonctionnel, puisque tant sur le plan sanitaire que sur le plan thermique, elles étaient devenues vraiment hors normes, on était aux limites de la salubrité. Quand on a démonté les halles, on s'est rendu compte vraiment de l'état dans lequel elles se trouvaient. Mais la nécessité d'apporter de nouveaux services, c'est notamment l'organisation, par exemple, en sous-sol, de chambres froides qui seront en disposition de tous les commerçants, de bonnes conditions aussi de collecte des déchets et ensuite de traitement. Dans les halles elles-mêmes, donc j'ai parlé de cette extension halle gourmande, mais on va utiliser des services nouveaux tels que la capacité de retirer un achat produits frais dans des casiers réfrigérés conçus à cet effet, de nouveaux commerces. Par exemple, on va vraiment intégrer en tant que tel distributeur de journaux et qui sera, aujourd'hui c'est un Algeco extérieur, il sera vraiment intégré dans les halles. Bref, une série de services, encore une fois, ce qu'on attend de halles modernes. Et donc le projet architectural que nous avons choisi à l'unanimité de la commission d'appel d'offres, dans laquelle sont représentés tous les groupes. Ça aussi, c'est au passage le rappel qu'on n'a pas fait ça, c'est pas la majorité qui fait ça dans son coin et qui décide seule. Ce sont des procédures publiques, il y a une commission d'appel d'offres avec des membres qui représentent la pluralité du conseil municipal. Vous connaissez donc maintenant, qui est cette extension. On crée en fait une forme ovoïdale qui permet encore une fois d'intégrer ces services nouveaux qu'on attend de nos futures halles gourmandes. Et c'est vrai que cette extension, il y a au moins 3 positions qui ont été étudiées. L'une tournée vers le lycée du Puy-de-Dôme, me paraissait un peu opportune et tournée essentiellement vers un parking. L'autre vers Merville, mais la solution qui a été retenue, c'est une extension tournée vers, on va dire pour faire simple, le bâtiment de la Caisse d'épargne, mais surtout vers le centre-ville. Voilà, parce que pour nous, les halles font partie de l'écosystème commercial du centre-ville et que le lien des halles du centre-ville faisait partie d'ailleurs des éléments du cahier des charges du concours. Donc c'est ce qui a commandé le choix final donc, de cette extension tournée vers le centre-ville. Et donc une forme architecturale qui, à un moment ou à un autre, entraîne effectivement le fait que à peu près la moitié de la fresque, de toute façon, est couverte par l'extension. L'implantation de l'extension se superpose à peu près sur 8 mètres sur la fresque actuelle, parce que ce choix, encore une fois, qui a été un choix unanime de la commission d'appel d'offres, est aussi un choix d'urbanisme commercial tourné vers le centre-ville, et c'est bien ce qui a motivé le choix des élus. Je rappelle que le jury de concours a été effectivement
approuvé aussi à l'unanimité au conseil municipal du 9 février 2023, entre parenthèses. Donc il y a à la fois la commission d'appel d'offres à l'unanimité et une délibération du conseil municipal du 9 février 2023, également à l'unanimité. L'objet aussi de notre travail préalable pour respecter l'OAP du PLU, c'est de retrouver la transparence et la lumière de ces halles. Aujourd'hui, on a un mur qui est à 3 mètres, et donc le projet de l'architecte est de descendre de 50 cm la hauteur du mur. Et c'est un deuxième élément qui rend difficilement compatible le maintien de la fresque avec cette ambition de redonner de la lumière aux halles, une lumière naturelle, qui limitera aussi les consommations d'électricité, et donnera cet aspect très, très lumineux, très ouvert, qui a beaucoup plu aux membres du jury, aux élus membres du jury et au conseil municipal. Par rapport à la charpente aujourd'hui, enfin, dans les halles anciennes, était couverte. Là, elle sera découverte pour qu'on puisse profiter à plein de la beauté esthétique de cette charpente Eiffel, qui fait vraiment aussi l'originalité des halles, en l'occurrence. Troisième élément, c'est le choix de l'isolation. La rénovation, elle a des raisons sanitaires, elle a aussi des raisons thermiques. Et nous avons fait le choix de limiter les consommations d'énergie. Le choix d'une isolation par l'extérieur, vous voyez comment elle se compose, hein, c'est un mur béton à l'intérieur, et donc l'isolation se fera par un parement bois à l'extérieur. Le béton est un type de matériau qui a ceci d'intéressant que au moment où la température s'élève, où il fait beau, le béton garde la chaleur et en quelque sorte il la rend quand les températures baissent. Et donc c'est le côté inerte du béton qui permet justement de mieux réguler la température hiver-été de manière naturelle. Évidemment un élément très important pour nous parce que à l'intérieur, par rapport aux produits qui seront vendus à la clientèle, les chocolatiers nous disent, nous on ne peut pas se permettre d'avoir les rayons du soleil qui peuvent évidemment contribuer à faire fondre les chocolats ou toute autre variation de température qui mettrait en péril les aliments préparés et vendus à la clientèle. C'est aussi ce choix d'isolation qui commande à un moment ou à un autre le démontage de la fresque. Et c'est évidemment pour nous un choix écologique aussi, un choix d'économie d'énergie et un choix écologique qui est évidemment très important. Il repose notamment sur études, il y en a 3 qui ont été faites, c'est ça, 3 simulations thermodynamiques, oui, c'est ça, où on fait justement des simulations de variation de température selon les 4 saisons, et on regarde ce que ça donne dans les halles, en fonction du projet tel qu'il est architecturalement conçu. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que ça permet de limiter la hausse des températures l'été, donc on est plutôt dans des halles qui gardent la fraîcheur, et au contraire l'hiver on a une température à l'intérieur qui remonte pour qu'on soit dans une ambiance plutôt douce. Pourquoi 3 ? Parce qu'on les a faites sur 3 scénarios qui reposent sur l'évolution des températures à moyen terme, puisqu'on reconstruit, on rénove ces halles pour au moins 50 ans, en prenant comme référence l'été 2003, qui était l'été de la canicule. On a pris comme référence l'été 2040, avec une première appréciation d'élévation régulière de température, et été 2070, où on nous dit qu'on sera sur des épisodes caniculaires quasi constants, en tous les cas sur la période estivale, et donc, puis l'hiver, pareil, on a des températures qui sont un peu plus élevées, et donc, a priori, ce que montrent les études, mais Benoît pourra compléter, c'est que cette isolation par l'extérieur fonctionne, alors que si on avait fait un choix d'isolation par l'intérieur, ça fonctionne moins bien en tous les cas, et ça ne garantit pas ce qu'on cherche, c'est-à-dire aussi respecter le produit qui est vendu, qui est un produit alimentaire fragile par définition, et chacun le comprend. Donc ça, c'est quand même la troisième raison essentielle du choix, qui est plus qu'un choix architectural, qui est un choix de fonctionnement climatique, énergétique des halles, et qui commande donc à un moment ou à un autre le démontage. Dernier élément, et encore une fois, je peux compléter si j'ai manqué quelque chose, le démontage lui-même de la fresque, qui fait l'objet d'un lot particulier. La dépose et le conditionnement des éléments de la fresque, c'est un budget de 63 000 €, c'est pas rien, aujourd'hui quand même, donc on va y mettre les moyens. La société qui a été choisie est la société Art du Feu et PEM Ingénierie, sont en groupement. On va vous montrer les images de la technique, parce qu'après tout on va être transparent jusqu'au bout, vous allez voir comment ça
déroule, puisqu'ils ont déjà évidemment démonté ce type de fresque dans des conditions pas toujours faciles non plus, parce que là, elle est arrondie. Mais moi, ce que j'ai appris au travers de ça, c'est que les carreaux, en fait, ils ne sont pas arrondis, hein, ils sont droits. Donc ensuite, c'est la façon de les coller les uns aux autres qui donne cet aspect arrondi. Mais voilà, les carreaux sont droits, et donc on va tout à fait la reposer d'ailleurs sur une surface plane, un autre endroit, celui qu'on choisira ensemble, et qu'on a proposé à Jean-Claude Gouache de choisir ensemble. Cette dépose, a priori garantie, les pourcentages ils sont ce qu'ils sont, et je veux bien croire que moi-même je serai prudent, je ne garantirai pas non plus, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas ingénieur, qu'à 100% on le respecte, mais ils nous annoncent un taux de respect de 98%, c'est ça ? Ouais, c'est ça. 95 en engagement et vraisemblablement 98, c'est-à-dire qu'eux-mêmes nous annoncent qu'au-dessus de 2% de cas cassés, il y a eu des difficultés auxquelles ils ne s'attendaient pas initialement. Donc ça veut dire que le taux de casse sera très réduit et qu'ils s'engagent de toute façon à mettre toute leur technique à disposition pour réparer. Si possible avec l'auteur, mais ils sont capables de réparer, donc ça veut dire qu'on va respecter l'œuvre originale et le travail de Jean-Claude Gouache, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'était bien, je l'ai dit, l'ambition de la municipalité. Moi je veux bien croire que M. Gouache ait été interpellé par le projet de dépose. Il faut dire qu'il a évidemment de quoi être interpellé, parce que deux de ses précédentes œuvres ont été l'une démontée et l'autre carrément supprimée dans la déconstruction de deux bâtiments qu'on a bien connus à Lorient, qui étaient la gare, l'ancienne gare, et puis l'ancienne poste de place François Mitterrand. À l'époque, on ne s'est pas effectivement posé beaucoup de questions. Je note qu'il n'y a pas eu beaucoup non plus de réactions, mais c'est très bien. Moi-même, je suis un défenseur du patrimoine et je suis attaché à ce qu'on puisse respecter encore une fois une œuvre artistique. Donc en tous les cas, nous, on s'est donné les moyens, avec l'auteur depuis 2022, avec des réunions régulières, et avec un budget et une technique de dépose, de sauvegarder l'œuvre, et on lui propose de continuer le travail ensemble pour évoquer sa repose. D'ailleurs, c'est quelque chose que on avait ensemble aussi évoqué au mois d'avril, et qu'il nous avait confirmé après, c'est-à-dire qu'il s'inscrivait bien dans l'idée de pouvoir, dans un groupe de travail, évoquer des relocalisations de son œuvre. D'ailleurs, c'est lui-même qui avait évoqué le secteur maritime. Je crois même qu'il avait évoqué directement la base, il me semble. En tout cas, le secteur maritime sûr. Pourquoi pas ? On peut aussi considérer que l'œuvre reste dans le secteur des Halles. Et foncièrement, il y a des zones qui sont disponibles. Mais voilà, maintenant, il y a un groupe de travail qui doit se mettre en place avec lui pour pouvoir évoquer ça. Simplement, depuis 3 semaines, là, je ne sais pas ce qui se passe, on est parti sur une autre orientation. C'est pour ça que je me suis permis de dire au conseil municipal avec Sophie Pallon-Luegara que peut-être que c'est l'approche aussi du prochain renouvellement électoral qui tend un peu les choses. Ce qui serait dommage, parce que pas la volonté de la municipalité, ça semblait pas être la volonté de M. Gouache au départ. J'espère qu'il est pas mal conseillé. Si c'est le cas, ma porte restera toujours ouverte, et en tout cas on lui a reproposé de se voir tout à fait prochainement. On continue à travailler ensemble, et on continue à travailler pour notamment évoquer avec lui la relocalisation de l'œuvre. De toute façon, il était à la réunion technique dernier, on lui a montré le film. Je crois que sur le moment, de ce que me disent mes collaborateurs, il a été convaincu. Après qu'il exprimait des choses différemment, voilà, mais de ceux qui étaient présents à la réunion, on est manifestement convaincus. Bon, après, c'est pour ça que j'ai trouvé dommageable ces propos tels que vous les avez transcrits dans la presse, et je ne mets pas en cause la presse, hein, si vous les avez transcrits, c'est qu'ils ont été dits, ces propos, mais ils ne correspondent pas dans l'esprit non plus à la nature des conversations qu'on a eues depuis le début. Voilà. Donc nous, on va démarrer de toute façon le projet de rénovation. Il est attendu par les Lorientais. Il a tardé, et non pas comme je l'écris, je le lis ici ou là, parce qu'on ne saurait pas faire ou qu'on n'avait pas le budget pour. On l'a retardé, je l'ai déjà expliqué. Parce que l'un des lots a été largement infructueux, et c'était le lot principal, puisque c'était le lot charpente, et on était à des estimations de prix qui étaient très 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 largement supérieures au budget initial tel qu'on l'avait arrêté. Pour tout vous dire même, je vais le dire aujourd'hui, on était à 8 fois l'estimation. Donc on explosait totalement les coûts. À partir de là, j'ai pris mes responsabilités en tant que maire, j'ai décidé de résilier tous les lots, tous les lots du marché de l'époque, et de relancer l'appel d'offres,
sur la base d'un diagnostic qui a montré qu'il n'y avait pas de plomb dans la charpente, puisque c'était ça en fait le motif notamment de l'explosion des coups. Il y avait suspicion de présence de plomb. Et sur la base de cette étude qui a montré qu'il n'y avait pas de plomb, on a pu avoir des offres, pour le coup, sont rentrées dans l'enveloppe, et on est même aujourd'hui sur une enveloppe finale qui est légèrement en deçà de ce qu'on avait prévu. Donc je considère avoir défendu les intérêts budgétaires de la collectivité et les intérêts des Lorientais. Donc le calendrier n'est pas un sujet. C'est vrai que les travaux des halles vont démarrer la fin octobre, c'est-à-dire qu'on va voir les palissades enserrer les halles, à la fois l'installation de chantier, le curage de l'équipement, et puis une phase travaux elle-même qui devrait plutôt démarrer à la fin du premier trimestre à peu près. Ah oui, au premier trimestre, on va commencer le gros œuvre, et puis ensuite on attaquera en septembre le second œuvre. Voilà. Et donc on sera au rendez-vous d'une ouverture, on l'espère, pour pas prendre trop de risques, premier semestre 2028. On sait que ce genre de chantier peut toujours vivre des aléas, ne serait-ce que météorologiques ou autres, et donc tout ça devrait bien se passer. Et c'est un beau projet qui mérite qu'on le soutienne unanimement, comme ça a été le cas à toutes les phases de la procédure que j'ai rappelées, qu'on sorte de cette polémique qui franchement n'a pas beaucoup de sens, parce que si on avait voulu vraiment déconstruire la fresque dans de mauvaises conditions, ça aurait déjà été fait d'ailleurs, et puis on ne se serait pas posé toutes ces questions. On y consacre des moyens non négligeables, honnêtement, non négligeables. Je pense qu'on respecte vraiment l'auteur de la fresque, son travail important, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, et je crois qu'on sera au rendez-vous des attentes des Lorientais pour des halles rénovées qui répondent aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Voilà.